Salut et bienvenue à toi sur la vidéo d'introduction de la formation Booking Mastery de Digital BNB. Cette formation qui permet aux gestionnaires, aux propriétaires en location courte durée d'optimiser de manière considérable leur performance sur Booking, le nombre de réservations, d'éviter les erreurs courantes. Il y a énormément de conciergeries qui ne font pas les choses correctement au niveau de la création des comptes sur Booking et qui se retrouvent ensuite en difficulté et qui font appel ensuite à mes services pour remettre de l'ordre dans tout ça. Prenez des bonnes bases dès le départ. Honnêtement, Booking, c'est la plateforme numéro un en termes de réservation. Voilà, il n'y a pas photo. Toutes les personnes que j'accompagne et qui se professionnalisent sur Booking, c'est le jour et la nuit. Entre l'avant Booking, l'après Booking, honnêtement, il n'y a pas photo. Alors, avant de maîtriser la plateforme Booking en tant que partenaire, donc, avant d'optimiser, de vous montrer en détail comment vous allez pouvoir performer, optimiser vos performances sur Booking, on va déjà commencer par se mettre dans la peau d'un voyageur. Pourquoi? Parce que avant de mettre son bien sur Booking, de commercialiser son logement, location courte durée sur Booking, il est important de maîtriser, dans un premier temps, l'expérience voyageur. C'est-à-dire que on va voir ensemble sur Booking comment ça se passe un voyageur qui souhaite réserver un séjour sur Booking. Et ça nous permettra de pouvoir tout simplement voilà, se mettre dans la peau d'un voyageur. Et ça va nous aider également à visualiser le parcours voyageur et optimiser nos performances, nos annonces. Donc l'idée, une fois qu'un voyageur arrive sur Booking, que ce soit sur le site internet ou l'application mobile, peu importe, on va tout simplement taper des dates de séjour et bien entendu une localisation sur laquelle on souhaite réserver. Donc on va prendre l'exemple de Nice par exemple. Voilà, donc le voyageur sélectionne ensuite ses dates d'arrivée. On va simuler une réservation au mois de septembre, par exemple, allez, du 14 au 20, pourquoi pas. Et le voyageur va indiquer également le nombre d'adultes qui vont séjourner, le nombre d'enfants, également le nombre de chambres souhaitées. Ils vont pouvoir également sélectionner, avant de lancer la recherche, s'ils voyagent avec un animal de compagnie ou pas. Donc sur Booking, comme sur Airbnb, les animaux d'assistance ne sont pas considérés comme des animaux de compagnie et vous êtes obligé de les accepter. Par contre, pour les voyageurs qui n'ont pas besoin d'animal d'assistance mais qui veulent venir avec leur propre animal, vous pouvez tout simplement paramétrer dans Booking le fait que vous acceptez les animaux, le fait que vous les acceptez uniquement sur demande ou le fait que vous refusiez tout simplement les animaux. Bien entendu, vous pourrez paramétrer également le supplément animal si besoin. Donc ça, c'est une annonce que j'ai réalisée pour un logement à la Grande Motte, mais c'est pas ce qui nous intéresse. L'idée, c'est de voir un petit peu, voilà, le voyageur qui cherche un séjour concrètement, donc il tape ses dates de séjour, le nombre d'adultes, d'enfants, le nombre de chambres souhaitées. On va simuler un séjour pour 4 adultes, 2 enfants. Donc le voyageur doit toujours préciser l'âge, et c'est important parce que vous allez pouvoir paramétrer différents prix en fonction de l'âge des voyageurs. Donc c'est pour ça que Booking vous demande l'âge des enfants, c'est parce qu'en fait, en fonction de ce que vous allez paramétrer, il va appliquer le bon tarif à l'enfant qui va séjourner. Donc on va dire qu'on souhaite 3 chambres, on va cliquer sur terminer, on va simplement cliquer la recherche. Alors quand le voyageur lance la recherche, concrètement, il arrive sur la page tout simplement avec les différents hébergements disponibles sur Booking. Donc on voit qu'il y a déjà pas mal de logements disponibles. Enfin, il en reste 322 en tout cas. Et le voyageur va pouvoir sélectionner il va pouvoir utiliser différents filtres. Donc par exemple, voilà, il peut afficher les tarifs les moins chers en premier. Il peut afficher par exemple les tarifs les plus chers en premier, la distance par rapport au centre-ville. Par exemple, la catégorie de logement, par rapport aux avis positifs également. Donc voilà, déjà dans un premier temps, le voyageur va pouvoir sélectionner des filtres pour faciliter sa recherche. Donc ça, pour nous, ça va pas trop être utile. Par contre, on voit qu'il y a la possibilité de sélectionner des filtres populaires sur la gauche, des filtres intelligents. Donc ça, c'est l'IA. Il va pouvoir taper une requête. Par exemple, je cherche un hébergement avec la possibilité de réserver avec mon animal pour autant de personnes. J'aime tel style de logement, par exemple. Et l'intelligence artificielle va faciliter la recherche et lui présenter les logements qui correspondent à sa demande. Donc, le voyageur peut aussi sélectionner au niveau des commentaires, au niveau de la proximité avec le front de mer. Le voyageur peut sélectionner également s'il souhaite réserver une maison, un appartement, un hôtel,
un établissement adapté aux familles, une ville, une villa, une maison de vacances, une auberge de jeunesse, une chambre d'hôte, un chalet. Donc c'est pour ça que c'est ultra important pour vous qui proposez votre hébergement sur Booking de bien paramétrer les choses, parce qu'en fait, si vous êtes une villa et que vous ne l'avez pas bien paramétré, je vous donne un exemple, concrètement, en fait, le voyageur qui va cliquer sur villa, il va pas vous trouver, en fait. Donc ça, c'est important pour chaque filtre. C'est important vraiment de bien représenter votre logement et d'optimiser les paramètres de votre annonce en indiquant précisément tout ce qui est utile, tout ce qui est nécessaire pour votre logement. Je vous donne un exemple. Si vous avez un parking et vous n'avez pas sélectionné parking, le voyageur ne vous trouvera pas. Idem pour les équipements d'hébergement. Si le voyageur veut absolument une baignoire et que vous avez une baignoire, si vous n'avez pas coché baignoire, il va pas vous trouver. Donc c'est super important de bien remplir son extranet. Vous voyez, même tous les paramètres d'accessibilité. Est-ce que votre logement contient des escaliers? Est-ce qu'il y a un ascenseur? Est-ce que c'est un logement de plein pied? Est-ce que vous proposez une douche italienne? Tout ça, c'est super important. Je vois beaucoup de personnes qui paramètrent leur annonce Booking à moitié, et encore, parfois, c'est même moins que la moitié. Et vous passez à côté d'énormément de réservations. Donc voilà, donc c'est ultra utile, encore une fois, de bien paramétrer son logement sur Booking. Imaginons que le voyageur, ensuite, sélectionne votre annonce, il clique sur votre annonce et là, il va avoir toutes les informations concernant le nombre de chambres, la configuration des lits, la taille des lits également, les conditions d'annulation, tous les plans tarifaires qui sont représentés pour votre annonce vont apparaître directement ici, dans réserver cet appartement avec les différents tarifs. Voilà, et vous avez la possibilité d'ajouter également une description sur la partie profil, donc une description de votre logement, de votre société, si vous êtes une conciergerie, une description de vous en tant que hôte, en tant que propriétaire, et une description du quartier. Donc ça, c'est des choses qu'on peut paramétrer dans Booking également. Ça, c'est automatique. Cette partie-là, avec les établissements des environs, en fonction de l'adresse que vous aurez paramétrée dans Booking, tout va se mettre à jour ici automatiquement, vous n'aurez rien à faire. Les équipements, là je vois que sur cette annonce, j'imagine que le propriétaire n'a pas coché tous les équipements, et c'est ce que je vous disais, c'est super important. Parce que si un voyageur va sélectionner un équipement spécifique dans filtre et que vous ne l'avez tout simplement pas coché dans votre extranet, vous allez passer à côté de la réservation, encore une fois. Donc ça, c'est super important. On voit également, si on descend plus bas, qu'on a toutes les conditions, les règles de l'établissement, d'hébergement, les règles qui concernent la réservation, donc l'arrivée, l'heure de départ maximale, les conditions d'annulation, le nombre les conditions relatives aux enfants, est-ce que vous posez un tarif enfant ou pas, est-ce que votre hébergement est fumeur, non fumeur. Voilà, donc toutes ces informations vont apparaître sur la page de présentation de votre annonce sur Booking. Et encore une fois, c'est indispensable de bien paramétrer votre annonce. Le voyageur va pouvoir cliquer également sur la vue d'ensemble. S'il veut uniquement des informations par rapport au tarif, il va pouvoir cliquer ici. S'il veut uniquement des infos sur les équipements, voilà, il va être renvoyé directement sur la page de votre annonce, sur la bonne partie de la page de votre annonce. Donc voilà, donc c'est ultra important, encore une fois, de bien réaliser le parcours voyageur qui souhaite réserver un logement sur Booking afin de pouvoir optimiser son propre logement de manière optimale sur Booking en tant que partenaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit like pour encourager l'algorithme pour cette vidéo, pour que ça puisse servir à un maximum de monde. Bien entendu, vous pouvez aussi réserver directement l'optimisation de votre annonce Booking en passant par mes services directement sur mon site internet, tout simplement en allant sur la page d'accueil, en cliquant sur votre annonce sur Booking. Voilà, découpez vos revenus avec Booking. En cliquant directement sur j'optimise mon annonce, vous pourrez tomber sur la page. Je propose 3 packages pour optimiser vos annonces Booking. Honnêtement, encore une fois, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Les personnes qui font appel à mes services pour optimiser leur annonce Booking, les résultats ne se font clairement pas attendre. Surtout, les réservations, elles tombent toute l'année. Donc, en fait, vous avez fait une dépense une fois et vous récupérez le fruit de votre investissement largement pendant des mois et pendant des années grâce à l'optimisation de votre annonce par mes soins. Il y a une deuxième possibilité qui est la formation Booking.
Dans ces cas-là, je vous invite tout simplement, alors je ne l'ai pas encore mise en ligne sur mon site web, mais j'ai un lien spécifique que je mettrai dans la description de la vidéo. Honnêtement, un prix défiant toute concurrence pour cette formation ultra complète. En plus, vous avez un rendez-vous avec moi. Voilà, je ferai un audit de votre annonce tout simplement. Donc, vous avez un petit coaching avec moi, en plus de l'accès à la formation qui est illimité. Vous avez accès à toutes les mises à jour à vie. Et vous verrez vous-même que c'est que du bonheur, sachant que le prix est clairement, voilà, c'est un prix ultra cassé, c'est vraiment un cadeau que je vous fais. Donc n'hésitez pas à profiter, surtout si vous gérez plusieurs logements, de la formation Booking et de mon accompagnement pour l'utilisation de votre annonce. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite plein de succès pour votre activité en location courte durée. Je vous dis à très bientôt sur un autre tuto.